Évangile. La marche quotidienne avec la parole de Dieu. L'initiative des missionnaires claretains, réalisée par Publicaciones Claretiane, au studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Samedi 14 janvier, Sainte Nina. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 12 à 16. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en tout temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 18, les versets 8 à 10 et 15. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est proche, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, les murmures de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, le Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus connaît nos péchés. Cependant, il appelle chacun de nous à sa suite. C'est pour nous qu'il est venu. Il s'associe à nous pécheurs, non pas pour refléter nos péchés comme les pensent les scribes, mais plutôt pour nous purifier et nous associer à sa mission. Notre vocation chrétienne vient donc de Jésus lui-même et non des opinions des autres. Son regard sur nous est différent de celui de la société dans laquelle nous vivons. Aussi devons-nous reconnaître que c'est toujours Jésus qui fait le premier pas
et nous rend capables de suivre aussi dur que soit le chemin. À chacun de nous, il redit encore, « Suis-moi ». Répondons-lui généreusement et associons-nous à lui pour un monde plus juste. Vous venez d'écouter Évangélium du studio Guadalupe, Nkobison, Yaoundé, Cameroun. Veuillez nous contacter au numéro 00237 694 43 82 09. Évangélium, proclamez la bonne nouvelle et soyez bénis.